C'était très riche en fait. À vrai dire, la bande dessinée passe son temps à se développer, à s'enrichir. Il y a de plus en plus de titres et de plus en plus de qualité. Et donc c'était assez difficile parce qu'il y avait vraiment plein de choix. On voyageait à travers le temps, à travers l'espace. Et moi, il y a des périodes que je connaissais bien. Donc j'étais content à la fois de retrouver des choses qui allaient en direction de mes centres d'intérêt. Mais surtout, ce qui m'a passionné, c'est plutôt les périodes qui sont assez peu documentées et dont on parle pas forcément tout le temps. Que ce soit en Indochine, au Cambodge, à Jérusalem, ça a été vraiment un grand voyage à travers l'espace et le temps. C'est difficile à dire, moi j'étais partagé, j'aimais bien le Jérusalem et ça prend tout d'ailleurs son actualité aujourd'hui puisqu'on voit à quel point ce chaos total qui nous entraîne tous autant que nous sommes a aussi comme point nodal cette espèce de lieu de la Terre Sainte comme ça qui aujourd'hui encore est ensanglanté. Mais c'est vrai que le livre de Marcellino Truong était vraiment passionnant et touchant d'une certaine façon avec une espèce de récit un peu organique, à hauteur d'homme, de grands événements. Et ça, très souvent, ça fonctionne bien. Ce qui est très appréciable avec le prix de la Fondation Pierre Laffus, c'est qu'en fin de compte, les jurys sont assez composites, puisqu'il y a à la fois des gens qui sont liés à Versailles, aux institutions culturelles de la ville, etc. Mais évidemment, il y a des historiens, il y a des éditeurs, il y a des étudiants, et puis il y a des auteurs de bande dessinée, comme c'était mon cas. Donc en fin de compte, c'est très transversal et on peut échanger. C'est pas comme si c'était un jury monochrome. Et ça, je pense que ça fait une des particularités de ce prix. C'est des gens qui s'y connaissent un peu dans tous les horizons.